Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Yuta Togashi entre au lycée dans une nouvelle école et il veut s'éloigner de son comportement précédent au collège, où il agissait comme un shunibyo, un terme pour quelqu'un qui a des fantasmes d'enfance. Maintenant, Yuta veut s'éloigner de son passé embarrassant et devenir un lycéen normal. Sur le chemin de l'école, il aperçoit sa camarade de classe Rika Takanashi descendre du balcon de l'appartement. Ita se rend à son premier jour de lycée en train et se lie d'amitié avec Makoto Ishiki, qui est à la recherche des filles les plus mignonnes de la classe. Ita remarque que Rika agit un peu bizarrement, montrant des signes de ce qu'ils appellent le syndrome de Knibi. Il finit par l'emmener à l'infirmerie de l'école quand il se rend compte qu'elle a entendu s'épancher sur ses fantasmes passés. Même si Ita est passé de ses fantasmes, Rika croit qu'il est son âme sœur. Après la cérémonie d'ouverture, Makoto demande à Ita de sortir, mais leur professeur principal, Nanase Tsukumo, confie à Ita la tâche de raccompagner Rika à la maison parce qu'elle vient d'emménager à côté avec sa sœur aînée Tekaa Takanashi. Quand Ita rentre chez lui en train, sa sœur cadette Kuzua lui dit que les affaires de Rika ont été livrées à leur appartement. Après avoir aidé Rika à déplacer ses affaires, elle lui demande de garder ses vieux souvenirs. Rika découvre un chat perdu au terrain de jeu et pense que c'est une créature spéciale, mais elle ne peut pas le ramener à la maison car Tekaa est allergique et Ita n'en veut pas. Après une réunion, Ita se sent mal à l'aise avec Shinka Nibutani, la représentante de la classe, dans la cuisine de l'école, mais les choses deviennent encore plus étranges lorsque Rika se présente. Puis Kumin Tsuyuri pose des questions sur le chat errant, pensant que c'est peut-être son chat perdu, Dodomen. Ita et Kumin vérifient la chambre de Rika, pleine de trucs étranges, mais le chat n'est pas Dodomen. Soudain, Tekaa poursuit Rika dans la chambre de Ita en contrebas, et Rika est blessée. Tekaa menace de révéler le passé embarrassant de Ita à moins qu'il ne se débarrasse du chat. Mais quand Rika s'enfuit avec le chat, Ita et Kumin prennent l'enregistrement de son comportement embarrassant. Tekaa les affronte sur le terrain de jeu et gagne. Finalement, Ita accepte de garder le chat errant chez lui. Cela fait un mois que Ita a commencé le lycée. Pendant le déjeuner, il remarque à quel point Rika est particulière dans sa nourriture, lui donnant même un avant-goût de riz bizarre. Lors des présentations du club, Ita se demande quel club rejoindre mais finit par rencontrer Rika sous le Junko. Elle veut créer la Société Magique d'Extrême-Orient, mais seul Kumin s'y joint, créant à la place le club de sieste. Ita essaie pour d'autres clubs mais s'inquiète quand Rika appelle à la sauvegarde. Le lendemain, l'ami de Rika, Sanae Dokomori, qui partage ses fantasmes, se présente dans la chambre de Ita. Rika dit que Sanae rejoindra leur club. Même sans un cinquième membre, Nanase leur offre une salle de classe s'il la nettoie. Ita hésite à rejoindre le club jusqu'à ce que Shinka décide de le rejoindre, changeant le nom du club en Far East Magical Napping Society. Lors d'un quiz, Ita se demande pourquoi Shinka a rejoint le club. Rika et Sanae emmènent Ita au club et font semblant de lancer un sort. Lorsque Shinka se présente, Sanae remarque que son carnet, le Mabinogion, a disparu. Shinka demande à Ita si elle peut venir chez lui le dimanche. Ita essaie de distraire Rika et Sanae ce jour-là. Quand Shinka arrive, elle fouille frénétiquement la chambre de Ita à la recherche du cahier. Ita le trouve, réalisant que c'est son journal de séjour de Knibi en tant que Mori Summer. Shinka est gênée et brûle le cahier. Elle admet qu'elle a rejoint le club pour s'en débarrasser, mais Sanae en a des copies. Sanae ne croit pas que Shinka est Mori Summer, alors Ita suggère qu'ils parlent sur un pont. Shinka craque sous la pression et accepte de rester dans le club jusqu'à ce qu'elle se débarrasse des preuves. Après avoir obtenu un faible score en mathématiques à mi-parcours, Rika apprend de Nanase que son club pourrait être fermé si elle échouait à l'examen du semestre de mathématiques. Rika ne prend pas ses études au sérieux, mais Sanae s'avère être la meilleure élève de leur classe. Rika essaie d'améliorer la réputation du club en nettoyant la piscine de l'école, mais cela se transforme en récréation au lieu de travail. Nanase dit à Rika qu'elle doit atteindre la moyenne de la classe pour sauver le club. Ita essaie d'aider Rika à étudier dans sa chambre, mais elle continue d'être distraite. Pendant une pause, ils échangent des adresses e-mail. Ita promet de créer un nouvel email pour Rika si elle réussit son test, en utilisant des récompenses différentes chaque jour pour la motiver. Le score en mathématiques de Rika n'est pas génial, mais c'est juste suffisant pour rester au-dessus de la moyenne de la classe, alors Ita lui envoie un nouvel email. Pendant le cours d'art, Ita et Rika s'esquissent mutuellement, suscitant des réactions différentes de la part de leurs camarades de classe. Plus tard, Makoto demande conseil à Ita au sujet d'une lettre d'amour secrète, pensant que Shinka l'a écrite. Dans la salle du club, Ita voit Shinka et Sanae se disputer, puis Makoto entre. Shinka l'avertit d'oublier ce qu'il a vu. Makoto laisse accidentellement tomber son cahier, répertoriant les classements des filles, près de la gare. Il est trouvé par Inomata et se propage à la classe. Makoto admet que c'est le sien mais lui propose de se raser la tête en guise d'excuse.
Malgré les protestations, Ita lui donne une coupure de buzz. Au Junko, d'autres garçons soutiennent Makoto. Il commence à aimer Kumin, qui aime son nouveau look. Cette nuit-là, Teka invite Ita et Rika en vacances d'été. Ita, Rika, Shinka, Kumin, Sanae et Makoto montent dans un train pour leurs vacances d'été. Ita remarque que Rika est inhabituellement calme. Au chalet des grands-parents de Rika et Teka, tout le monde apprend à se connaître. Ita découvre que Rika ne voulait pas vivre avec ses grands-parents il y a 2 ans. Après une journée à la plage, Ita apprend que le père de Rika et Teka est décédé d'une maladie il y a 3 ans. Rika ne l'a pas accepté et ne se rendra pas sur sa tombe. Elle saute le dîner, inquiétant Ita. Il l'aide à s'éloigner furtivement de Teka et l'emmène là où ils habitaient. Mais c'est un terrain vide maintenant. Teka apparaît, rappelant à Rika la vérité. Au cours de leur dispute, Teka fait face à Rika au fait que leur ancienne maison est partie et que leur père est décédé. Ita dit à Teka que les fantasmes de Rika ne sont pas destinés à nier la vérité. Rika s'enfuit et Ita la suit dans le train du retour. En chemin, Ita dit à Rika qu'il a commencé à faire semblant d'être quelqu'un d'autre quand il a perdu ses vieux amis. De retour à la maison, Rika se rend compte qu'elle a oublié ses clés et la famille de Ita est partie. Ils seront seuls toute la nuit. Ita et Rika vont au magasin chercher de la nourriture. Plus tard, lorsque Makoto et Kumin se présentent là-bas, Makoto demande conseil à Ita. Ita se demande s'il a des sentiments pour Rika. Alors que Ita essaie de dormir, il se rend compte que Rika pourrait ressentir quelque chose pour lui aussi. Shinka veut que le club s'implique dans le prochain festival culturel appelé le Festival du Junko, mais Ita n'a pas parlé correctement à Rika depuis les vacances d'été. Lorsqu'il révèle le thème du festival comme une performance mettant en vedette Ita et Rika, d'autres s'inquiètent parce que les deux ne sont plus les mêmes depuis l'incident de la plage. Ita pense que Rika est toujours contrariée, alors il essaie de lui parler au déjeuner, mais elle l'évite. Rika dit à Kumin que Ita est sous un mauvais sort et tente un rituel avec Sanae pour le nettoyer, mais Ita voit à travers. Pendant ce temps, Shinka dit à Kumin que Rika aime Ita. Plus tard, Shinka encourage Rika à avouer ses sentiments. Après des tentatives infructueuses, Ita sauve Rika de la chute du toit de l'école. Rika confie ses sentiments pour Ita à Sanae, tandis que Ita demande conseil à Makoto pour lui faire part de ses sentiments. Après l'école, Ita et Rika ont du mal à se confesser. Malgré la maladresse, Rika avoue d'abord. De retour à la maison, Ita rencontre Teka dans un restaurant. Teka partage qu'elle va suivre une formation culinaire en Italie, donc Rika restera avec leur mère, que Rika a ignorée après le décès de leur père. Teka demande à Ita d'aider Rika à dépasser sa phase Knibi pour s'entendre avec leur mère. Le jour du festival du Junko, Ita et Rika se préparent pour leur performance. Ita rencontre la mère de Rika, qui lui donne un déjeuner pour Rika. Plus tard, Ita suggère à Rika de retirer son cache-œil, ce qui la dérange. Pendant l'after-party, Rika chante la chanson préférée de son père sur scène. Elle enlève son cache-œil, révélant qu'elle ne porte plus son contact doré dans un œil. Alors que Teka est partie en Italie, cela fait 3 semaines que Rika a enlevé son cache-œil. Elle a du mal à s'adapter à être normale, et Sanae n'en est pas contente sur le chemin de l'école. Dans la bibliothèque, Shinka demande à Ita s'il regrette d'avoir aidé Rika, mais il voit que Teka ne s'inquiète plus et que tout se passe bien avec la mère de Rika. Rika se fait de nouveaux amis à l'école et dit à Shinka, Sanae et Makoto que le club est terminé, ce qui bouleverse Sanae. Plus tard, Ita aide Rika à ranger ses affaires de Knibi pour se préparer à la visite de sa mère, mais il commence à se demander si c'est la bonne chose à faire. Lorsque Rika se rend sur la tombe de son père en train, Sanae explique à Ita comment Rika voulait qu'il accepte son côté Knibi. Même s'il ressent la même chose, Ita s'en prend à Sanae à la place, pensant que cela n'aiderait pas s'il le disait à Rika. Ita s'inquiète de ne pas voir Rika ces derniers temps. Sanae abandonne son numéro de Knibi, tandis que Kumin commence à agir comme Rika, ce qui agace Ita. Il vide la salle du club, et Shinka dit à Ita qu'avoir un personnage Knibi, c'est comme être dans le club de théâtre. La nuit, Ita découvre que Rika a emménagé avec sa mère et ses grands-parents. Se sentant coupable, il lit une lettre de son passé et décide de retrouver Rika. En chemin, Kumin lui dit un message de Rika, disant qu'ils se sont rencontrés il y a 2 ans après la mort de son père, et qu'elle admirait son comportement Knibi, qui a inspiré le sien. Ita vient chercher Rika au chalet et accepte leur personnage Knibi. Il l'emmène à la ligne de démarcation invisible, pour qu'elle puisse dire au revoir à son père. Rika recommence à jouer Knibi, même si Ita trouve cela un peu embarrassant. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je le ferai. Rendez-vous dans le prochain.